Et bonjour les amis, comment ça va? Salut! Alors on est en famille là, en mode plage, vacances. Et il s'est passé un truc d'assez intéressant, c'est que mardi soir on a eu notre coaching de groupe. Et on discutait un petit peu de la difficulté à avancer, de la difficulté dans l'emploi du temps. Et finalement on a creusé et on s'est rendu compte d'une chose. C'est que la problématique principale pour presque tout le monde, c'était quoi? C'était le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Et du coup, on aimerait vraiment vous parler de ça parce qu'on croit que ça pourrit votre vie, ça pourrit ta vie, ça pourrit la nôtre aussi. Et surtout, ça nous empêche d'être en bonne santé. Ça nous empêche et ça nous pourrit dans notre relation avec Dieu. Et ça nous pourrit à tout plein de niveaux. En fait, c'est un sabotage finalement. Hein. On croit que ça va nous aider à faire mieux, mais en fait, ça nous détruit plus qu'autre chose parce que ça nous empêche de faire certaines choses. C'est quoi pour toi du coup le perfectionnisme? Perfectionniste, c'est pousser au-delà du nécessaire. c'est vouloir faire parfait, c'est vouloir faire au-delà du possible en fait. Des fois, on veut atteindre un niveau qui est juste même pas faisable ou. Merci. Voilà, on a un bâton maintenant. Et est-ce que finalement c'est se mettre une forme d'exigence? Oui, c'est ça, ouais. Pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose? Une contrainte que tu t'imposes au-delà même de ce que Dieu te demande en fait. Oui, c'est ça, c'est une exigence que tu te mets tout seul. Et du coup, c'est une exigence qui est comme néfaste finalement. Parce que Dieu t'a jamais demandé de faire jusque-là, quoi. Et du coup, tu crois que t'es pas assez bon, que tu perds de la valeur à tes yeux, tu perds de l'estime à tes yeux. Tout ça juste parce que tu t'es mis un standard tout seul que tu essayes d'atteindre, mais qu'en fait finalement n'est pas atteignable, ou alors en te cramant les forces, en cramant ton énergie, en étant instable émotionnellement, etc. quoi. C'est ça. Et puis ça c'est l'extrême, mais c'est l'extrême. Mais finalement en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que dans ce qu'on voyait chez les élèves, par exemple dans le programme d'accompagnement qu'on a, il y a une plateforme de formation avec des vidéos, des audios, etc. Et ce qu'on voyait, c'est que certaines avaient du mal à avancer là-dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, elles se mettaient tellement la barre haute. Il fallait tellement qu'elles soient dans des conditions parfaites, optimales pour pouvoir vraiment suivre ces vidéos. Voilà, il me faut un temps parfait, sans enfants, sans personne. Qu'il n'y ait pas de si, il faut pas que je sois fatiguée, pas que j'ai faim, pas que ceci, pas que j'ai envie de travail. Il faut que je sois dans un bon mood, qu'il y ait les petites bougies, le moment cocooning, que je puisse prendre des notes, etc. Sauf que on est d'accord, ce moment n'existe pas. Ouais, il existe faible pourcentage quoi. C'est très rare aujourd'hui dans notre société du 21e siècle, avoir un moment de tranquillité, avoir... à moins que, j'allais dire, à moins que tu habites dans une ferme, mais même pas encore. C'est là où tu es quand tu es en autarcie. Non, mais à moins que tu aies vraiment une slow life. Et puis du coup vraiment c'était ça, et même dans leur emploi du temps, elles se croyaient tout le temps chargées. Je leur posais la question, je dis mais ok, maintenant analyse ton emploi du temps, ton agenda. Ok, sur une échelle sur 10, à combien il est chargé ou pas? Et puis finalement, elles se sont rendues compte que il n'était pas si chargé que ça. C'est ça. Mais... En fait, finalement, pardon. Ouais. Elle me coupe. Non. Et puis finalement, quand j'aurais dit, maintenant dans ta tête, à combien t'es chargé? Et là, elles étaient toutes à 8, 9, 10. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elles se mettaient tellement la barre haute, il y avait tellement de charge mentale sur tout plein de choses, qu'en fait, elles avaient l'impression que leur vie était chargée. Dur à dire. Ouais. Archi chargée. En fait, finalement, c'est la charge mentale qui t'empêche de profiter des moments que tu as. Parce qu'en fait, finalement, on dit oui, le moment parfait n'existe jamais. Mais en fait, dans un sens, il existe aussi très souvent. Sauf que comme on est tellement chargé dans notre tête, ou alors qu'il y a des choses qui prennent une priorité tellement élevée par rapport à d'autres, qu'en fait, ça vient complètement déséquilibrer toute notre notion du temps, notre notion... du temps, c'est-à-dire du temps que je peux avoir de disponible, ou même du temps que prend une tâche, et du coup se dire je dois faire telle chose, c'est bon, je peux plus rien faire de l'après-midi. Ouais, ça vient comme complètement brouiller les vrais signaux du temps qu'on a, parce qu'il y a cette charge mentale là. Charge mentale et le perfectionnisme faisant que, comme tu l'as dit, la tâche te paraît énorme. Ah ouais, ok, faut que je fasse ça, mais ça va prendre du temps, ça va être long. Alors qu'en réalité, il pleut, voilà. En réalité, il pleut. En réalité, la tâche, elle prend pas tant de temps que ça en fait. C'est ça. Tu vois. Enfin, si, c'est sûr que si tu veux la faire parfaite,
Ah bah Elle ouais. va te prendre du temps. Parce que tu vas la refaire et puis revérifier et machin et tout. C'est là où on revient sur l'idée du standard trop élevé. En fait, tu fais ta tâche et c'est suffisant. T'as donné ton meilleur, voilà, t'as fait jusqu'au bout, ta tâche est faite, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'essayer d'atteindre comme une perfection, un truc nickel, non. Quelque chose qui finalement te donnerait comme de la valeur. Ah bah ça va être parfait, donc c'est bon, le boss va bien m'accepter. Ou alors bon, je vais monter un peu dans mon propre standard en mode c'est bon, j'ai bien réussi telle chose, voilà. Finalement, dans le perfectionnisme, il y a quelque chose qui est aussi malsain dans ce sens-là, c'est que ça vient apporter une certaine valeur. Et on part presque sur un autre sujet, je sais pas. Oui, mais justement, ça serait la source du perfectionnisme et pourquoi on est perfectionniste. Mais juste avant ça, je te laisserai répondre à ça juste avant. Juste avant ça, pourquoi est-ce qu'on parle du perfectionnisme? Et d'un point de vue santé, comme tu as pu le constater ou tu as pu le comprendre au travers de ce qu'on dit, en fait, le problème avec le perfectionnisme, déjà, ça nous pourrit notre vie, nos relations avec nos proches, nos familles, au niveau du travail, tout ça. Mais aussi et surtout, ça vient générer un stress. Et comme tu le sais, si tu nous écoutes depuis un petit moment, le stress est un des facteurs majeurs de prise de poids. Ça s'explique d'un point de vue hormonal, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à cause du perfectionnisme, de ce besoin de sécurité, de contrôle, ça va générer du stress, et ce qu'on appelle un stress chronique, qui va t'emmener à prendre du poids. Et souvent on l'entend, mais je comprends pas, je mange rien, mais pourtant je prends quand même du poids. Mais comment va ton cœur? Où est-ce que tu en es du stress? Etc., etc. Et de ta charge mentale. Et de ta charge mentale, le perfectionnisme, si on doit faire simple, perfectionnisme égale charge mentale égale stress, stress égale prise de poids, surpoids, maladie, etc., etc. Tu vois. Et même stress égale surpoids aussi, mais perfectionnisme égale charge mentale égale destruction, quoi. Dans dans tous les sens. Ça détruit tes émotions. C'est ça vient ton biaiser ta notion d'estime de soi, ça vient même peut-être déformer l'image de Dieu, l'image de tes capacités, de ta valeur en fait. Du coup, tu te crois nul. Oui, c'est ça. Puis même dans le quotidien, ça te prive de certains moments, peut-être en famille, en amis, ça te prive de réussir certains projets ou d'aller au bout de certains projets en te disant je vais pouvoir aller au bout. Non, la tâche est trop grande parce qu'il faut faire ci et puis il faut que ça se soit bien fait, Tout ça, en fait, le perfectionnisme t'empêche peut-être d'accomplir certains projets et d'aller au bout de certaines choses que Dieu t'a mises à cœur. C'est ça. Et même, je lisais ça ce matin, c'est dans Samuel, si je dis pas de bêtises. Non, c'était hier soir, pardon. Il disait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance est comme la divination, c'est-à-dire comme de la magie. T'imagines le truc de ouf? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que à cause de notre perfectionnisme, on veut tellement faire les choses parfaites que ça nous empêche d'obéir à Dieu. Ça nous empêche de rentrer dans ses plans. Parce que quand il nous dit fais ci, ma fille, mon fils, je t'appelle à ça. Voici ton appel, voici ta destinée. Lance tel projet, lance telle chose. Et nous, d'un coup, on se sent pas capable. On se sent nul. On dit qu'on n'ira jamais. On n'y arrivera jamais, etc. Et donc, ça nous empêche d'obéir à Dieu. Et donc, ce qui veut dire qu'on est dans la désobéissance. Et la désobéissance est comme la divination. T'imagines le truc, ça nous empêche d'accéder aux merveilles que Dieu il a pour nous, en fait, à certaines de ses promesses. Et c'est pour ça que je dis que ça peut nous déformer notre vision qu'on a de Dieu ou du Père. C'est que du coup, ça nous fait percevoir Dieu d'une mauvaise manière, dans le sens qu'on se dit, il me promet des bénédictions, puis je les ai pas. Mais pourquoi? Parce que t'es pas dans le bon chemin, en fait. Enfin, t'es comme parallèle à la bonne route. C'est ça. Et puis du coup, pourquoi est-ce que... Alors, du coup, je te pose la question. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'être parfait, justement? Mais parce que justement, on a besoin d'être accepté, on a besoin d'avoir ce sentiment de valeur, d'appartenance, et du coup, on essaye d'atteindre certains standards pour récolter ça. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, comme j'ai envie d'être aimé et d'être accepté par les autres, ce besoin d'être accepté, en fait, tu vas essayer de faire les choses parfaites. Parce que si tu te dis, je suis parfait, alors je ne peux que être aimé. Alors je ne peux que être accepté. Alors je ne vais pas décevoir l'autre en face. Peut-être que tu as peur de décevoir l'autre en face, donc du coup tu vas tout le temps essayer d'être parfait. La joie de faire ça avec des enfants, mais c'est ça, on veut vous montrer que vaut mieux fait que parfait. Ça va être ça la conclusion. Mais tout ça pour dire quoi que... Tu m'as piqué ma phrase. Comme on veut être accepté, on veut être aimé des autres, on veut essayer d'être parfait. Et ça en fait, c'est ça le gros problème. C'est que on doit tirer avant tout notre acceptation et notre amour de Dieu. Sauf que, comme on a été blessé dans notre enfance, à cause de nos parents, de nos proches, qu'on a manqué d'amour, qu'on a peut-être subi du rejet, de l'injustice, alors, dans notre tête d'enfant, on s'est dit, ok,
je suis rejeté, j'ai été abandonné. Donc, pour ne plus subir ça, je vais essayer d'être parfait. Je vais essayer d'être impeccable. Et donc alors, forcément, je ne peux que être aimé. Mes parents vont alors me donner de l'attention. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu vois que le perfectionnisme n'est pas juste un comportement comme ça lambda. Ça vient vraiment toucher à quelque chose d'hyper profond, à des blessures du passé. Et qu'on a besoin de guérir ces choses pour en être débarrassé en fait. Et ça c'est tellement important. J'ai cet exemple-là par exemple, avec tous les gens qu'on accompagne, on le voit, mais même avec les amis avec qui on parle, etc. Et comme ils vont pas, par exemple, techniquement dans ton quotidien, dans ton assiette, vu qu'on parle avec nos élèves aussi de qu'est-ce qui est bon de manger pour notre bien-être, des fois ils vont dire comme je peux pas faire parfait comme on me conseille en tout point, je vais pas faire. C'est ça. Et du coup non, vaut mieux faire un peu bien, et puis après encore un peu plus bien, et puis la fois d'après on apprend et on fait encore un peu plus mieux. C'est pas très français mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que en fait finalement comme on veut tout faire bien d'un coup qu'on ne fasse jamais. Et en vrai, dans la vie, quand on regarde, on peut jamais tout faire bien d'un coup. C'est ça. Si tu apprends une langue, il va falloir que tu apprennes un petit peu, quelques vocabulaires. Tu vas faire des erreurs. Tu vas aller dans la ville où il y a la langue qui est parlée, puis tu vas te planter, puis les gens vont rire, et puis tu vas apprendre de cette erreur, et tu vas t'améliorer la prochaine fois, etc. jusqu'à ce que tu sois plus à l'aise, et puis que tu arrives à parler quotidiennement, quoi. Mais ça ne peut pas arriver tout cuit. C'est comme un examen, comme etc. Quoi, tu peux pas avoir les compétences d'un coup. Et avec Dieu, c'est un peu pareil. Tu peux pas avoir tout d'un coup. Il faut passer par des étapes d'apprentissage pour que ce soit acquis. Donc, vaut mieux fait que parfait. J'aime beaucoup cette phrase de Hélène Bonhomme qui accompagne beaucoup les mamans. Et si t'es maman, ça peut aussi peut-être te parler, justement. Vaut mieux fait que parfait. Donc, fais ce que tu peux dans ta possibilité, dans ta capacité. Et quand tu as envie de faire parfait, reviens un peu en arrière, dire j'ai fait ma tâche, j'ai fait ma part. Je suis allée au bout de ce que je pouvais accomplir et maintenant je vais pas pousser plus loin que nécessaire, quoi. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut être dans une attitude médiocre ou autre. C'est juste je fais jusqu'au bout, je donne mon meilleur pour ma tâche qui m'est attribuée ou pour la manière dont je peux me comporter qui m'appartient. Et le reste, je m'arrête à un moment donné, quoi. C'est ça. Et c'est aussi, Dieu nous appelle à l'excellence et non au perfectionnisme. L'excellence, c'est quoi? C'est justement le faire le mieux que je peux, dans la capacité et dans l'énergie et dans la saison dans laquelle je suis. Alors que le perfectionnisme, c'est d'aller au-delà de ce que je pourrais faire et de même essayer de faire à la place de Dieu. Tu vois, souvent on dit ça, les 5 pains et les 2 poissons. Donne tes 5 pains et 2 poissons et Dieu va multiplier derrière. Tu vois, obéis à ce qu'il te demande et n'essaye pas de faire au-delà de ce qu'il t'a demandé. Parce que là, du coup, ça va s'appeler des sacrifices. Et ça me rappellera toujours une situation d'un ami proche où son épouse est partie pendant plusieurs jours et elle lui a dit « J'aimerais que tu me fasses 3 choses. » Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, le linge et telle chose. Et lui, voulant justement bien faire, a fait absolument... Mais il a fait ménage de printemps. Mais genre, il a retourné toute la maison, il a nettoyé toute la maison. Sauf que il a oublié de faire ces 3 choses qu'il a demandé que sa femme lui avait demandé. Et quand elle est arrivée, elle n'a pas vu toute la maison bien rangée. Elle a juste vu que ces 3 choses n'avaient pas été faites. Et donc c'est là où j'ai vraiment compris ce que voulait dire ce verset. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Lui, il a fait comme dans son sacrifice, fait au-delà même pour essayer. Je sais pas si c'était pour essayer d'être parfait ou quoi que ce soit, peut-être pas. Mais il a fait au-delà de ce qu'elle avait demandé, sans faire ce que réellement elle a fait. Et du coup, elle a retenu ça. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Tu vois, il te demande peut-être pas les montagnes, il te demande pas l'Everest, il te demande juste ça en fait. Et juste ça, c'est suffisant pour combler le cœur de Dieu en fait. Et ça va vraiment te permettre de sortir de ce mécanisme de perfectionnisme. De juste, ok, j'obéis et je fais ce que seulement Dieu me demande. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est doux, il est bon et il connaît nos capacités. Il ne nous demandera jamais au-delà de ce qu'on est capable de faire. Tu vois. Et ce qui, peut-être tu pourrais te dire, ah ouais, mais d'accord, ça veut dire que je vais toujours faire des petites choses en fait. Enfin, faut jamais que j'aille au-delà, faut jamais que je pousse plus grand et tout. Ben non, parce que Dieu il dit que si tu es fidèle dans les petites choses, alors il t'en donnera de plus grandes.
Recoucou, on a eu des petits bugs techniques pour vous montrer que vaut mieux fait que parfait et qu'on veut finir cette vidéo pour vous. Coûte que coûte. Donc voilà. Voilà, on la continue juste à peu près 2 semaines, 3 semaines peut-être après qu'on ait fait la précédente, mais c'est pas grave. C'est un sujet important que vous avez besoin de recevoir, donc on le fait jusqu'au bout. On va y arriver, vaut Voilà. mieux fait que parfait, rappelle-toi. Donc pour conclure cette vidéo, dis-nous les quelques points importants à retenir. Alors, on a parlé que le perfectionnisme, c'était souvent lié à un manque de valeur, d'acceptation, d'appartenance. Donc, Dû à pour quoi? ça, dû à notre histoire, à notre vécu, à notre passé, à tout nos ça. blessures. Donc on a besoin de guérir ces choses-là et d'aller chercher dans la parole la vérité sur l'acceptation qu'on a auprès de Dieu. On a parlé aussi du coup du lâcher prise, accepter que c'est pas que c'est ok, 100% parfait. ça sera pas jamais parfait. Voilà, Ouais. accepter qu'on fait de notre mieux, on donne notre excellent, mais pas un surplus de ce qui est attendu de nous, comme pour recevoir une acceptation. Donc vaut Et- mieux l'obéissance, du coup, que que les les sacrifices. sacrifices. Et c'est ça que Dieu nous demande, de juste obéir à ce qu'il nous demande, de faire des petites choses, d'être fidèle dans les petites choses, et du coup il nous en donnera de plus grandes en fait. Et souvent on a cette image de se dire ouais mais l'apôtre, l'évangéliste qui a prêché devant des milliers, mais lui c'est sûr il va avoir une plus grande récompense au ciel, alors que pas du tout, il a juste répondu à ce que Dieu lui demandait. Et peut-être une personne qui sera complètement dans la campagne et qui aura juste aidé quelques personnes parce que Dieu lui aura demandé ça, il aura exactement la même récompense parce qu'il aura obéi de la même manière à Dieu en fait. Exactement, et ça c'était un des points. Ouais. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous en donnera de plus grandes. Et il y a un point du coup qui a été coupé et qui était quand même pas mal intéressant, c'était sur accepte que ce n'est pas ta responsabilité. On va revenir un tout petit peu dessus parce que du coup vous l'avez pas entendu. Voilà. Donc cette notion que ce n'est pas ta responsabilité, c'est-à-dire que tu as une responsabilité, tu as une mission qui va jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point-là, ben, en fait ce n'est plus de ton ressort, ce n'est plus de ta responsabilité. Et souvent la charge mentale, elle vient aussi de ce côté-là, que ben, on se met un poids en fait sur nous, de certaines choses à accomplir, à faire, mais souvent en fait à la place des autres. D'ailleurs, ça arrive qu'on entende souvent des mamans qui disent « Ah, ben, je fais tout le temps à la place de tout le monde ». Ben, en fait, c'est parce qu'elle prend une responsabilité qui n'est pas la sienne. Et ça arrive souvent même, pour les femmes, souvent, envers les enfants, envers les maris, de dire « Ben voilà, je fais tout à sa place et l'autre, il fait rien » ou ce genre de choses. Et en fait, ben, c'est qu'on prend un territoire qui n'est pas le nôtre et donc ben, l'autre ne peut plus marcher sur son territoire. Donc, il faut que nous, on recule et qu'on accepte que c'est pas à nous de faire ça pour que l'autre puisse reprendre sa place. Et donc, ben, accepter que j'ai fait ma part et à partir de là, c'est plus de ma responsabilité. Et ça aide aussi, pas à se décharger en mode tranquillou, non, mais à se décharger mentalement de certains poids qu'on se met alors que c'est pas à nous de les prendre. Et donc, ben, ça, c'est un autre point important. Tout n'est pas de ta responsabilité. Apprends ce qui est de ta responsabilité et ce qui ne l'est pas. Et alors, ben, tu auras quand même une charge mentale nettement moins élevée. C'est ça. Et de savoir dire non, de poser des limites, savoir se respecter qui tu es et respecter tes limites, ça aussi c'est un vrai apprentissage. Et c'est aussi respecter les autres finalement, oui, c'est les aider eux, c'est pas en faisant leur place qu'on se dit non je les aide, ben non je les aide en ne faisant pas leur part et alors ils vont apprendre et prendre leurs responsabilités et grandir. Et ça c'est hyper important. Et donc ben, quand on accepte que oui, là, jusqu'à ce point-là, ce n'est plus de ma responsabilité et alors ben, on peut éviter de tomber dans ce perfectionnisme-là. Ouais, complètement. Et éviter de mourir sur la surcharge et les fardeaux multiples, quoi. Parce que des fois on se dit mais je veux faire parfait, je veux que tout soit bien, je veux que ma maison soit parfaite et que tout soit propre, etc. Mais en fait il y a des endroits, c'est pas à nous de les ranger, c'est à telle personne. Ou alors il y a telle tâche, et bien il faut que ce soit partagé parce que chacun habite dans cette maison. Ce ne sont que des exemples, mais on sait que tu vas te reconnaître sûrement là-dedans. Donc voilà, on ne peut pas être dans le perfectionnisme ou dans la perfection d'une maison nickel, type catalogue Casa ou je ne sais quoi. Non, il faut accepter que voilà, il y a ma part jusque-là et le reste, l'autre personne a sa responsabilité. Et donc, ça va t'éviter de rentrer dans le perfectionnisme, en tout cas dans cet exemple. C'est ça. Et puis du coup, c'est un vrai travail de lâcher prise. Je crois que ça a été coupé à peu près par là. Mais le fait de lâcher prise sur des choses qui ne t'appartiennent pas, lâcher prise sur peut-être même des choses qui t'appartiennent, mais c'est juste pas le temps. Et c'est ok en fait des fois que la maison soit en bazar parce que en fait t'as pas eu le temps. Et tout ce lâcher prise là va te permettre justement d'être plus léger dans ton cœur en fait. Et donc qui dit plus léger, rappelle-toi il y a ce proverbe qui dit un cœur calme c'est la santé pour tout le corps, tu vois.
Donc si ton cœur est calme, il est dans le lâcher prise, il n'est pas dans le perfectionnisme, il est dans la paix, ça va apporter la santé dans ton corps et donc la perte de poids. Donc très important. Je sais pas vraiment sur pourquoi on insiste sur cette maison rangée. Pas rangée. Peut-être que ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui persiste ou vraiment c'est trop dur de lâcher prise en mode mais non, je peux pas que ma maison soit comme ça, c'est juste pas vivable pour moi, ça vraiment ça me tenaille de voir des choses pas rangées. Eh bien, c'est qu'il y a une source plus profonde, un peu comme chercher sa valeur quand on essaye de faire de manière plus, parfaite, etc. Ça peut être un signe de rechercher une valeur, une acceptation des autres. Pareillement, avoir une maison extrêmement rangée, extrêmement propre, carrée, et surtout que ça te dérange tellement quand c'est pas le cas, ou même que ça vienne mettre des conflits avec les personnes de ta famille, eh bien ça prouve quelque chose d'un peu plus profond dans ton cœur, qui a besoin aussi d'être guéri avec l'illumination du Saint-Esprit, avec les directives du Saint-Esprit. Donc demande-lui aussi pourquoi tu es comme ça, et pourquoi ça vient autant te toucher quand ta maison n'est pas nickel parfaite, quoi. Amen. Donc je pense que voilà à peu près pour la conclusion de cette vidéo. Je sais pas si je l'ai abordé parce que du coup comme on le fait 2-3 semaines après, je sais plus ce qu'on a dit. Mais il y a un point qui m'a toujours marqué, c'est que Dieu ne regarde pas au résultat mais il regarde au progrès. Et ça nous aide aussi à lâcher prise et à ne pas rentrer dans ce perfectionnisme. Regarde à tes progrès. On a notre fille là qui a 10 mois, qui commence à se mettre debout, qui commence à faire ses premiers pas entre guillemets en étant tenue. Mais quand elle tombe, on n'est pas en train de la critiquer, de la juger. Ah ben tu vois, t'es tombée, c'est pas bien, t'as pas bien fait. Non, elle est en train d'apprendre en fait. Et de la même manière, Dieu ne te juge pas quand tu fais des erreurs. Dieu regarde à tes progrès et au contraire, c'est ton meilleur supporter. Tu vois, les supporters dans un match de foot, ceux-là, mais c'est la même chose, Dieu est comme ça et nous on est comme ça avec nos enfants. Quand ils apprenaient à marcher, qu'ils commençaient à être juste en équilibre, déjà on était hyper fiers d'eux. Déjà là, elle a appris à faire bravo toute seule, on était comme des fous. Là que c'est la 4e, tu dirais oui, bon c'est bon, on a compris, un enfant à tel âge ça apprend à faire bravo. Ben non, en fait on est tout le temps aussi merveilleux. Non, mais c'est clair. Et Dieu c'est pareil quoi. Dieu est fier de toi. Dieu t'aime, il aime chacun des progrès que tu fais. Toi tu regardes peut-être au résultat final, à l'exigence que tu t'es placé ici, que tu n'as toujours pas atteint, mais Dieu il regarde pas ces choses-là, il regarde les mini progrès, les petits pas, même si c'est 1 millimètre, un demi-millimètre, Dieu voit ça et il est hyper fier de toi pour chacune de ces améliorations et chacun de ces progrès. Donc focalise-toi là-dessus, ne vois pas le verre à moitié vide, mais regarde-le plutôt à moitié plein. Entraîne-toi, amuse-toi à regarder à chacune de tes victoires dans la journée. On est tellement habitué à regarder à tous nos défauts, à critiquer tout ce qu'on a mal fait. Regarde à tes victoires, regarde à tes progrès. Note-les même, ça va t'encourager. Ouais. Et je peux t'assurer que ça va t'aider à lâcher prise et à ne plus être dans ce perfectionnisme qui, encore une fois, pourrit ta santé, t'emmène à prendre du poids et t'éloigne de Dieu en fait finalement aussi. C'est ça, exactement. Je suis en train de lire un livre, il utilisait ce terme, le filtre de la victimisation et le filtre de la condamnation. Et en tant qu'humain, on a tendance à mettre ces filtres-là en fait sur nos lunettes. Et en fait, Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation, il dit qu'il a tout pris pour nous, il dit qu'on est juste, etc. Et donc, vois-toi au travers de ce filtre-là, d'où l'importance de se nourrir de la parole pour y trouver vraiment la vérité par rapport à qui tu es, la vérité par rapport à qui il est. Et ça va aussi beaucoup t'aider dans ce chemin de transformation par rapport au perfectionnisme pour rentrer dans l'acceptation de qui tu es, l'acceptation aussi des missions que Dieu a mis sur ta vie. Et du coup, il y aura beaucoup moins ce poids, cette charge de dire il faut absolument que j'y arrive et que ce soit nickel parce que je sers un grand Dieu, etc. Mais non, mais tu le sers avec lui. T'es co-ouvrier, t'es co-héritier avec lui, donc tu fais avec lui. Vous êtes ensemble, quoi. Donc n'essaye pas de faire parfait pour lui plaire, fais avec lui et tu verras que le chemin sera beaucoup plus doux. C'est ça, parce que tu lui plais déjà. Tu lui plais déjà, il est déjà tellement content de passer ses temps avec toi, d'œuvrer avec toi. C'est son plus grand plaisir. Tu es sa plus grande perle et son plus grand plaisir en fait. Il prend déjà plaisir en toi. Parce qu'au travers de toi, il voit Jésus en fait. Et ça, c'est juste merveilleux. Bon, je pense qu'on pourrait continuer longtemps. Ça nous a relancé là. On va se calmer parce qu'il y a déjà tout l'autre morceau que tu as vu. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Si tu veux aller plus loin, si tu veux perdre du poids, tu auras juste à cliquer en dessous dans le premier commentaire. Tu pourras réserver un appel. Tu auras une de nos merveilleuses ambassadrices qui te répondra, qui analysera ta situation, qui te fera comme un bilan de santé pour voir vraiment où est ta problématique profonde. Elle pourra te donner un plan d'action.
et aussi, si tu le souhaites aller plus loin, te partager sur notre programme d'accompagnement de 6 mois qui est vraiment libère. On a quand même survolé aussi pas mal de sous-sujets Oui. qui peuvent être développés encore dans d'autres capsules. Donc n'hésite pas à nous dire aussi en commentaire s'il y a des sujets où tu as envie qu'on aille un peu plus loin, qu'on approfondisse un peu, qu'on mette des versets à l'appui, etc. et qu'on puisse te guider dans un cheminement qui peut t'amener vers des transformations dans ta vie, des guérisons dans ton cœur. N'hésite pas à nous dire en commentaire ces sujets-là sur lesquels tu veux qu'on aille plus loin. Et moi j'ai envie de finir avec cette phrase très marquante qui va sûrement te parler. Tu n'es pas un faire humain, tu es un être humain. Donc avant de faire et d'accomplir et d'être toujours dans l'activisme, sois, et alors tu seras beaucoup plus heureux, beaucoup plus paisible. Amen. Tu es béni, prends soin de toi et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.